Alors, bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance du Conseil de Mont-Royal, web diffusée du mois de septembre 2020. So, welcome everybody to this September 2020 TMR Town Council webcast meeting. Well, 6 months ago, we have started the Zoom webcast town meeting. It was supposed to last for 2, maybe 3 months. At least that's what I was hoping for. Surely everything was going to get back to normal by summer. But here we are. Fall season is beginning in a few hours and we are still in a lockdown. Je peux vous dire que tous les membres du Conseil ont très hâte de retrouver la normalité de nos séances du Conseil en public. Ce soir, je vous parle à nouveau directement du Salon Élisabeth, notre salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. Comme les séances précédentes, j'y suis seul, mais j'y suis rejoint virtuellement par les autres membres du Conseil et des membres de la direction de la Ville. Je vais vous les présenter dans quelques minutes. Again, on this Monday of Council night, the town flag is flown at half-mast for the 7th time as a form of respect and support for all those affected by the COVID-19 pandemic. Elle nous avait été annoncée depuis longtemps. Voilà que nous semblons amorcer ce que plusieurs appellent maintenant la deuxième vague de la pandémie. Comme vous le savez, les chiffres de cas d'infection sont à la hausse et le gouvernement a fait passer le niveau d'alerte à orange pour l'île de Montréal. En ce sens, la ville de Mont-Royal invite ses résidents à rester chez eux, à continuer à éviter les regroupements, à observer la distanciation physique. S'il faut absolument sortir de chez soi et évidemment à porter le masque dans les lieux publics. Avant d'amorcer la séance de ce soir, j'aimerais attirer votre attention sur 3 points d'actualité importants pour notre communauté. D'abord, le centre sportif. Depuis maintenant une semaine, s'est amorcé le vaste chantier du nouveau centre sportif et communautaire. C'est très excitant. La première étape est la construction du stationnement intérieur qui prendra place entre l'Hôtel de Ville et le nouveau centre sportif. This underground parking is being built with the generous support of the Rossi family. I want to thank them again for their big generosity and their huge support toward our new sport and community center. Ce soir, le conseil municipal posera un nouveau geste vers la construction du centre sportif en adoptant la grille qui va nous permettre de choisir l'entrepreneur qui construira le tout nouveau complexe. Nous entendons toujours procéder à l'appel d'offres d'ici la fin de l'automne. Deuxième dossier, évidemment, est celui du centre-ville. J'aimerais revenir sur la situation au centre-ville qui, il faut le dire, est très intense. Il faut se le dire, il faut se le rappeler. Il y a actuellement 2 gares REM en construction. Il y a le pont Cornwall en reconstruction. Il y a le pont Jean-Talon en reconstruction et il y a la nouvelle place publique dont on vient de débuter la construction. C'est beaucoup. Malgré l'ampleur du chantier, la fluidité routière est maintenue dans la ville et les traverses pour les piétons et les écoliers fonctionnent avec présence policière aux heures de pointe. On nous dit que les échéanciers sont respectés, que le travail avance rondement. RAM representatives are telling us that work is going well, schedules are on track. In about 8 months, Cornwall Bridge should be rebuilt and reopened. Le troisième point que je voudrais vous parler, c'est évidemment la sécurité sur nos rues. La sécurité dans nos rues demeure une priorité pour notre administration. Vous le savez, nous multiplions les mesures d'apaisement afin de freiner la vitesse automobile sur les rues et le non-respect des codes de la route. Nous ajoutons des dos d'âne supplémentaires, nous installons des arrêts obligatoires et nous demandons plus de contrôle à nos policiers. Aujourd'hui, nous annonçons une mesure supplémentaire. La Ville s'est dotée de son premier radar afficheur sur remorque, destiné à se promener un peu partout sur notre territoire. En plus de son effet dissuasif, le dispositif permet aussi de recueillir des données sur la circulation des divers véhicules qui empruntent la voie publique, y compris leur vitesse. Cette installation est actuellement installée sur le chemin Lucerne et pourra être promenée à différents endroits de la ville. Sur ce, enchaînons avec la séance de ce soir. So, to all of you, a great council meeting and a great evening. Je vais d'abord présenter les membres de l'Assemblée ce soir et ensuite les inviter à faire un petit tour de table. Alors, du district numéro 1, je voudrais présenter Joseph Daoura. Bonsoir. Du district 2, Minziam Yati. Bonsoir, good evening. Du district 3, Mme Kennedy. Bonsoir. From District 4, Mr. Miller. Bonsoir, hello. From du district 5, Mme Setlakwi. Good evening, hello. And from the district number 6,
Mr. Jonathan Lang. Bonsoir, good evening, everyone. Nous avons aussi avec nous, comme à chaque conseil, Mme Couch, Eva Couch, la directrice générale de la Ville, et Maître Alexandre Verdi, notre greffier. Je vais demander aux élus de faire un petit tour de table et d'annoncer quelques nouvelles qu'ils ont à faire. Et on va y aller encore une fois en ordre de district. Donc, le premier va être Joseph Daoura. Tu es en mute. Oui, excusez-moi. Bonsoir de nouveau. Alors, j'ai deux annonces concernant la première, l'exercice de la Grande Secousse du Québec. Alors, le 15 octobre prochain, il aura lieu le plus important exercice de préparation au séisme au Québec. C'est une question de prévention et de se préparer dans le cas où, à Dieu ne plaise, un séisme arrive au Québec. Et comme on sait que le Québec est situé dans une zone reconnue pour son activité séisme importante, quelques 200 secousses sont enregistrées annuellement dans cette région. Alors, la menace d'un grand tremblement de terre au Québec est, à Dieu ne plaise, est bien réelle. Alors, tous les citoyens doivent se préparer pour empêcher qu'un tel sinistre donne lieu à une catastrophe de grande envergure. Dans cette optique, la ville de Mont-Royal a porté ses citoyens à participer à ce court exercice qui consiste à simuler les gestes à faire lorsqu'un séisme survient. Alors, le 15 octobre, on vous invite de faire des gestes qui pourraient sauver la vie, prévenir des blessures à de nombreuses personnes en cas de séisme. Et pour cela, nous vous invitons et nous invitons tous les citoyens à joindre les milliers de Québécois qui feront l'exercice en s'inscrivant sur la page Internet www.grandesecousse, un seul mot, grandesecousse.org/Québec. Alors, toute information pertinente se trouve sur cette page Internet. Alors, et on vous invite à la consulter car la prévention est de mise dans ce cas-là. La deuxième annonce est concernant les journées de la culture qui se déroulent cette année du 25 septembre au 25 octobre. Alors, dans le cadre de la semaine culturelle vietnamienne cette année qui se tient pendant les journées de la culture, le Centre culturel vietnamien de Montréal, dont les locaux sont situés à Ville-Mont-Royal, présente à la bibliothèque le travail de deux artistes vietnamiens, le premier du 25 septembre au 22 octobre. Alors, il s'agit d'un architecte et paysagiste qui a développé une passion pour les arts. Il y aura ces tableaux colorés et émouvants qui seront exposés à la bibliothèque. Et du 23 octobre au 19 novembre, il y aura encore l'artiste vietnamien qui est groupe de tram, qui est, comme on dit, qui fait une représentation concernant l'art comme vecteur d'une démarche explorateur depuis son jeune âge. Donc, on vous invite, comme on dit, à assister à cet événement. C'est une richesse, c'est une culture. Alors, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Joseph. Madame Minzimnetti. Merci, Monsieur le maire. Ce soir, j'en ai deux points que j'aimerais bien vous présenter. Premièrement, sur les programmes de récupération de l'eau de pluie et Speedbump. Premièrement, pour le programme de récupération de l'eau de pluie, la ville vous offre la possibilité de participer à une action en faveur de l'environnement en optant pour une solution de rechange pour l'arrosage de votre jardin. Grâce au programme de récupération de l'eau de pluie, vous pouvez vous procurer un réservoir recyclé d'une valeur de 85 $ pour seulement 35 $. Le prix comprend de la livraison qui effectuera sans rendez-vous dans un délai de quelques jours après la réception du paiement. Le réservoir sera laissé sur le terrain d'avant. Et le Speedbump, la ville va installer 10 permanents Speedbump. 10 permanent Speedbump will be installed soon, mainly in the school areas. Thank you. Merci. Madame Kennedy maintenant. Very short announcement. As the mayor mentioned, fall is coming in a matter of hours, and so therefore we will be commencing our leaf collection. And just a reminder, don't put your leaves on the sidewalk or on the street. Try to keep them off of those areas. Thank you very much.
Merci, Madame. I'm sorry. Now it's Mr. Miller's turn. Well, just to let you know that the street lighting conversion to LED is now in progress. You'll find the LED bulbs are quite a bit brighter. They have a longer lifetime and they use much less energy than the existing lights. The conversion of the street lighting to LED technology is one of the actions undertaken by the Tanimont Royal as a part of the Sustainable Development Plan. One thing I think you're going to find with the brighter lighting, particularly if you have bedrooms near lampposts, you're going to find that you're going to have a brighter lighting shone in the bedroom. But I think these can be adjusted and directed, and in time we'll get that all worked out. Second of all, REM. La passerelle Morrison-Melbourne est maintenant ouvert et fonctionnel. I would highly recommend that when you use that overpass, that you hold on to the hand railings. They're, and particularly with children, if you have children that are going to go over that, I would take them up for the first time and teach them to hold on, because I was really surprised when I saw how high that was. Thank you. Merci. Maintenant, Madame Setlaqui. Bonsoir à tous. Good evening. Donc, deux annonces. La première ne sera pas très populaire. Malheureusement, encore une annonce d'entrave à la circulation. Cette fois-ci pour des travaux d'énergie. On parle de la fermeture de Côte-de-Liesse à Dunkirk et Côte-de-Liesse à Canora, direction sud, en prévision des travaux d'amélioration d'une conduite de gaz naturel dans l'emprise du futur REM, le réseau express métropolitain. Énergir imposera des entraves sur les chemins Canora et Dunkirk à l'intersection Côte-de-Liesse. Les automobilistes seront invités à suivre les chemins de détour indiqués grâce à la signalisation en place afin de circuler dans le quadrilatère. La fermeture du chemin Dunkirk dans les deux directions, nord et sud, entre le chemin Côte-de-Liesse et l'avenue Glengarry, sera maintenue pour toute la durée des travaux. Quant au chemin Canora, il demeurera ouvert en direction nord, mais sera fermé en direction sud uniquement entre le chemin Côte-de-Liesse et l'avenue Brittany pour une période d'environ 4 semaines, à partir du 21 septembre. À noter que les trottoirs seront également fermés aux piétons dans le secteur. La circulation locale sera uniquement permise afin de conserver l'accès aux bâtiments. Ces travaux s'échelonneront sur une période de 10 semaines. Voilà, rendu nécessaire pour le REM. On n'y peut rien. On ajoute ça à la liste d'entraves, mais à long terme, c'est quelque chose qui sera réglé. Deuxième annonce, l'activité annuelle Ovarian Cancer Run au profit du Cedar Cancer Foundation, qui est devenu une tradition du mois d'octobre et un bel événement communautaire, doit évidemment, en raison de la pandémie, être annulée. Et toutefois, la levée de fonds, la course sera virtuelle et il y aura une levée de fonds, car la pandémie nous force à suspendre évidemment les activités à grand déploiement et les grandes levées de fonds. Toutefois, le cancer, lui, ne prend pas de pause et la cause est très importante. Les besoins sont toujours là, bien présents. Alors, pour les détails, prochainement, nous ferons une annonce sur le site web de la Ville et par d'autres voies de communication. Alors, à suivre. Merci beaucoup. Et maintenant, M. Jonathan Lang. Merci, M. le maire. Donc, j'ai plusieurs annonces ici à vous faire. Premièrement, à cause des travaux d'Hydro-Québec, il y aura une fermeture d'une voie dans chaque direction sur le chemin Lucerne entre Jean Talon et Lanark Crescent pour une période de 10 semaines. Secondly, just a reminder, talking about traffic and cars, I do want to encourage and remember, and a reminder to please respect the maximum speed limit of 40 kilometers an hour on our streets and 30 kilometers an hour in school zones and around parks, please. Un message de la sécurité publique.
nous sommes très heureux, comme le maire a mentionné il y a quelques minutes, d'annoncer que la sécurité publique vient de recevoir son premier radar de vitesse mobile à message variable. Ce nouvel outil permettra, selon les observations générales, de réduire la vitesse dans nos avenues résidentielles, commerciales ou industrielles. En plus d'avoir un effet dissuasif, le dispositif qui sera positionné à divers endroits dans la ville permet aussi de recueillir des données sur la circulation et sur la vitesse des divers véhicules sur la voie publique. Ceci permettra de faire des analyses plus précises de la circulation aux endroits ciblés et de déterminer les meilleures solutions à déployer pour la sécurité des piétons, des cyclistes et autres usagers de la route, lorsque nécessaire. Vous pourrez apercevoir notre nouvelle stèle mobile présentement installée sur le chemin Lucerne au niveau de la synagogue. C'est une autre mesure qui vient à la Ville de Montréal, selon le niveau d'acquisition dans les mois et les années à venir. Vous aurez aussi pu remarquer une présence accrue de nos patrouilleurs près des écoles et au centre-ville. Nous tenons à vous rappeler qu'il est primordial de ralentir à l'approche des intersections achalandées et de respecter la signalisation en vigueur, particulièrement près des écoles et des parcs. Prenez le temps de bien vérifier les alentours à l'aide de vos rétroviseurs et caméras de recul avant de faire des manœuvres de recul ou d'entrée, sortie de voie. Nous vous remercions pour votre compréhension et collaboration. I also want to mention a couple of things. Yesterday was the Terry Fox run. Again, a little bit different this year. Although the run was yesterday, the silent auction donations t-shirt sale will continue until September the 30th. We encourage TMR residents to go to our Facebook page at Terry Fox TMR, La Journée Terry Fox VMR, or you can see it on the Terry Fox webpage through the Town of Mount Royal. Finally, I do want to wish all our Jewish residents a Shana Tova Metuka during these very highly unusual times. I wish you all a very sweet, happy, healthy New Year. Thank you. Merci beaucoup, Jonathan. Nous sommes maintenant au point 2, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Alors, Mme Mindy Amleti. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the agenda of the regular meeting of September 21st, 2020. J'appuie la résolution. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, l'ordre du jour est adopté. Nous sommes maintenant donc au point 3 de l'ordre du jour et qui est la période de questions du public. Alors, comme on doit procéder ainsi depuis le début de la pandémie, on invite les citoyens à nous envoyer des questions et on tente de leur répondre le mieux qu'on peut. Madame, je demandais à la directrice générale si on a reçu des questions. Oui, nous avons reçu 8 questions avant 13 heures aujourd'hui. Alors, je vais vous inviter à aller en faire la lecture. Donc, la question numéro 1, Romana Rogoshevska, Avenue Balfour. Public buildings are now open, i.e. library, restaurants, schools, etc. Approximately 30 residents attend monthly meetings and want to do so during this period. Now 50 are allowed according to the latest provincial law. I have personally offered to take the seats 3 apart in huge Schofield Hall. All you must provide is sanitizer at door and mask mandatory. Other municipalities have done it, i.e. Côte-Saint-Luc. Where is the problem, SVP? Except that a 2-hour plus open meeting will be more work for you. Answer, SVP. Okay, well, this is weird. You did ask this question to me by email last week, and I did responded to you. I'm concerned by your question.
As you may know, numbers of new virus cases are going up in Quebec from less than 100 a day a few weeks ago. We went to 200 cases a day to 400 cases a day last weekend. And today we're almost at 600 cases. And this afternoon, the Santé publique du Québec have said that they now believe we just went into this second wave and that the law, they have changed the law, no longer allows for 50 people, but it's 25 people max. So the answer to your question, and it's exactly the same answer that I've sent you last week, we don't intend to ask residents to come in a closed room or hall at this dangerous moment. We all need to take responsible action and act in a responsible manner. I might add that some of your statements in your question are incorrect. Côte Saint-Luc is not holding public meeting in person. Thank you. La question numéro 2, Barbara Lapointe, 455 Dobie. C'est dommage que la collecte des résidus de jardin se termine à Ville-Mont-Royal le 11 novembre 2020, car à cette date, il y a encore des feuilles dans les chênes et autres arbres à feuillage tardif. Et puisque ce n'est pas tous les résidents qui ont recours à un entrepreneur pour ramasser les feuilles mortes, il faut attendre le week-end pour le faire. Les villes de Saint-Lambert et Beaconsfield offrent la collecte des résidus verts jusqu'au 3 et 9 décembre respectivement. Est-ce que Ville-Mont-Royal pourrait en faire autant et prolonger sa période de collecte de résidus de jardin? Oui, bonjour Madame Lara Lapointe. Dans votre question, vous parlez de deux choses différentes. Il y a la collecte des feuilles mortes et il y a la collecte des résidus de jardin. C'est deux choses différentes pour Ville-Mont-Royal. Comme vous savez, les résidus de jardin, on les fait à peu près toute l'année puisque ça devient les résidus de nourriture de cuisine où on peut mettre également des résidus de jardin dedans durant les 12 mois. Pour ce qui est des feuilles, effectivement, il y a une date où on doit arrêter de les ramasser. Chaque année, on a étendu, en tout cas pour les 2 dernières années, s'il fait beau, on continue, il n'y a pas de date, on continue à les ramasser le plus longtemps qu'on peut. Dès l'instant où il y a de la neige au sol, on doit malheureusement arrêter parce que nos équipes qui ramassent les feuilles passent en mode ramassage de neige, de déneigement. Il y a une nouveauté aussi, on prévoit dès 2021, donc dès l'année qui vient, la collecte des sacs en papier. Donc, on va pouvoir aussi inviter les citoyens qui le veulent à laisser les feuilles mortes dans des sacs en papier compostables. Et ça, on va pouvoir les ramasser pour satisfaire les besoins des citoyens. Je note qu'on a vérifié, il n'y a pas de collecte de feuilles à Beaconsfield. C'est ça. Donc, je tiens à donner une précision dans votre question. Puis évidemment, on doit tenir aussi compte, vous savez que nos feuilles mortes à Ville-Mont-Royal, ils sont envoyées dans le centre de compostage de la ville de Montréal, dans l'est de la ville, et il y a une date où ils ferment le site. Donc, dès l'instant où ils ferment le site de compostage, on ne peut plus leur envoyer nos feuilles. Alors, c'est sûr qu'on essaye d'étendre la saison le plus loin possible, de satisfaire les besoins des résidents, mais il faut jouer aussi avec la nature qui n'est pas toujours le plus facile, qui ne nous aide pas le mieux possible. Merci. Question numéro 3, Anne Streeter, 1302 Kenilworth. Because of overwhelming expert recommendation, has lifted its breed-specific legislation and replaced it with a more sensible, dangerous dog law. The City of Montreal and several other municipalities have done the same thing. Don't you think it is more than time for TMR to follow suit? As well, don't you think it is time to return our pound contract to the SPCA, which makes a great deal more sense than to have it located at a very inconvenient 40 kilometers away? Thank you. Good evening, Madam Streeter. The government law is quite open, and it allows the cities to have their own bylaw as long as they are not contradictory to the government requirement. We still feel that specifying the breeds is the best solution. As for the contract with the SPCA, as you know, we have gone to tender and the SPCA has chosen not to bid. So it's hard to give them a contract if they don't want it. So we'll have to wait until the next call for tender. Thank you. Question numéro 4, Cecilia McDonald, 1725 Canora.
The situation has changed radically in TMR since the REM started to deconstruct our town. Given the current situation, will you use this opportunity to resume legal action to reduce the volume and hours of trains projected to flood through the center of town? There were two reasons to justify increasing the train frequency by 900%, from 62 to 550 trains, 20 hours every day. 1, rapid access to the airport. 2, rapid access to downtown for Montreal commuters. Now, the proposed REM train station at Trudeau Airport may never be constructed. Now, COVID has changed work patterns and Montrealers will no longer be commuting to the downtown in the same numbers. And as you have observed in the past, REM is scheduling more trains through the center of TMR than subways in the underground. My question is this: will the town take legal action to reduce the frequency of trains coming through the center of our community? Is there any way residents can support you in that initiative? In the past, many lawyers in our community have offered their services to help defend the interests of our community. Well, thank you. Good point. You raised good point, and it's, well, as you know, the REM is quite a complicated file. As we have mentioned in the past, the information received from the legal advisors of the town have been that a lawsuit against the REM is not something in which we can come out on top. The REM has the government's backing and is a project for which the government has given CDPQ Infra all the powers. I would say that the best thing should be to talk to our M&A, Pierre Arcan. Thank you. Question 5, Françoise Legris, 672 Graham. La construction d'un garage souterrain devant desservir les usagers du futur CSC, suite à un don de la Fondation Rossi, a été annoncée le 24 août dernier en séance. Une inhabituelle précipitation pour lancer le chantier de ce projet de construction en étonne plus d'un. Étant donné qu'il est requis de procéder à la demande d'autorisation pour une étude environnementale auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique pour le projet du CSC qui serait voisin de ce garage souterrain, le Conseil a-t-il procédé à une demande d'autorisation pour une étude environnementale auprès du même ministère qui garantirait la durabilité et la faisabilité technique de l'entretien postérieur à la construction à coût raisonnable de ce garage souterrain? Les coûts d'entretien annuels postérieurs à la construction de ce bâtiment ont-ils fait l'objet d'une analyse par des experts susceptibles d'être livrés à la population montéroise? Bonsoir, merci pour votre question. Il n'y a rien de précipité ni d'étonnant dans la manière d'agir de la Ville dans le dossier du centre sportif. Le centre sportif, c'est un projet qui est en préparation depuis, on pourrait dire, un grand nombre d'années. Il avance depuis constamment. Et on peut même dire qu'il est soutenu par la population, comme en fait foi les résultats du référendum de l'hiver dernier. En ce qui a trait à votre question concernant une demande d'autorisation du ministère de l'Environnement, vous vous trompez. Il n'y a pas de demande à déposer au ministère pour la durabilité et la faisabilité technique de l'entretien des bâtiments. Il y a des articles spécifiques de la loi qui doivent être respectés en ce qui a trait à des aspects environnementaux, en ce qui concerne, par exemple, le rejet des égouts. Les études et les demandes sont en processus avec le ministère et ceux-ci peuvent se faire parallèlement aux travaux. Si des actions doivent être prises, des corrections doivent être prises, le donateur s'est déjà engagé à les mettre tout en place. Le tout sera conforme aux exigences et évidemment en complet respect de la loi. Merci. Question numéro 6. Jean-Marc Séguin, 115 avenue Wicksteed. En rapport avec le centre sportif, selon la conseillère Cyclacoué, les frais de la construction d'un garage souterrain seraient couverts à 100% par un don privé. Mais par ailleurs, le maire dit qu'il s'agit plutôt d'un apport substantiel, ce qui laisse supposer une participation des contribuables. Depuis l'Assemblée de janvier 2020, plus 1,5 million s'est ajouté aux 2,8 millions déjà annoncés en honoraires professionnels pour les architectes. Récemment, 3 millions de la réserve ont été transférés pour le centre sportif. Aussi, il faut prévoir environ 690 000 pour l'étude environnementale et maintenant une possible contribution inconnue pour le garage souterrain.
Pour plus de transparence avec les contribuables, serait-il possible de communiquer à la fois le montant du don privé et l'évaluation professionnelle du coût de la construction du garage? Et les travaux semblent enclenchés sans une étude environnementale préalable et sans que soit connue la facture pour les citoyens. Pourquoi tant de précipitation? Oui, merci. Bon, écoutez, on revient encore avec la question de la précipitation. Ce projet-là a été lancé en 2013 et chemine depuis ce temps-là. Donc, ça fait 7 ans maintenant qu'on travaille sur le projet. Et on l'a travaillé particulièrement dans les derniers 18 mois. Donc, je ne crois pas qu'on peut dire qu'il y a précipitation. Pour ce qui est des frais du stationnement, le donateur privé, la famille Rossi, s'est engagé à couvrir tous les frais de construction et du stationnement. C'était très clair dans le communiqué de la Ville qu'on a diffusé il y a quelques semaines. C'est un don. Et nous sommes j'en profite, nous sommes très, très reconnaissants envers cette famille pour son geste et pour son support envers le centre sportif et communautaire de Mont-Royal. La seule dépense de la Ville qui sera de payer dans le contexte du stationnement sera de payer pour l'accès du stationnement au nouveau centre ainsi que celui qui permettra d'entrer dans l'hôtel de ville. Mais sinon, tous les frais sont couverts par la famille Rossi. Merci. La question 7, Ghislaine Pédenot, 115 Wicksteed. Le contrat accordé pour la construction d'un centre sportif prévoyait la rénovation du REC auquel devait se rattacher le nouveau bâtiment. Le règlement 1449, postérieur au contrat, venait permettre ce genre d'intervention. Or, il apparaît que l'intention du Conseil, en modifiant le règlement sur le PIA, était d'enlever toute protection aux bâtiments patrimoniaux municipaux, dont 2 sont déjà menacés de disparaître. Ma question est celle-ci. Pourquoi l'intention du Conseil de ne plus protéger les bâtiments municipaux patrimoniaux n'a-t-elle pas été communiquée aux citoyens lors de l'avis de motion visant à l'adoption du règlement 1449 sur le PIA? Dans ces circonstances où il y a apparence de dissimulation d'un fait central du nouveau règlement, quelle est la valeur de ce règlement? Cette question-là a déjà été posée, je crois, au dernier conseil et la réponse demeure la même. Alors, tel qu'on a déjà répondu, le règlement sur le PIA de la Ville est valide et il est en vigueur. Et le projet de nouveau centre sportif et communautaire, un projet attendu depuis longtemps par les résidents de Ville-Mont-Royal, respecte entièrement les règlements de la Ville et la loi. Merci. Question 8, Bianca Lafrenière, 1697 grammes, appartement 2. Les élèves de Saint-Clément ont besoin d'une nouvelle école à Ville-Mont-Royal depuis au moins 2 ans. Vous avez admis avoir parlé avec le ministre de l'Éducation pour proposer des emplacements potentiels pour une nouvelle école l'année dernière. Vous avez confirmé que la commission scolaire Marguerite Bourgeois a déclaré que son choix préféré était dans la cour d'école d'Unraid Gardens. Les discussions sont en cours sur le projet d'une nouvelle école française à Ville-Mont-Royal. Les écoles primaires anglaises sont également une partie importante de la communauté, comme vous l'avez dit. La seule information que les parents ont reçue sur la nouvelle école potentielle concerne l'école d'Unraid Gardens, ce qui n'est pas juste pour la communauté, puisque d'autres options ont également été proposées. Nous voulons également être conscients de ces autres options. Saint-Clément a besoin d'une nouvelle école. Alors, quelles sont les autres options d'emplacement à Ville-Mont-Royal pour la nouvelle école, sauf d'Unraid, qui ont été proposées? Alors, bonsoir, Mme Lafrenière. Vous savez, le dossier de la nouvelle école, même si elle concerne tout le monde, même si elle concerne la Ville, elle concerne notre communauté, on l'attend depuis longtemps, là, la nouvelle école, mais il faut comprendre que c'est un dossier qui relève de la commission scolaire Marguerite Bourgeois et du ministère de l'Éducation du Québec. Tout ce que nous, on a fait, la Ville, c'est proposer des sites, soumettre des idées de sites quand on a su que la commission scolaire et le gouvernement du Québec cherchaient un endroit. C'est à eux maintenant de décider de l'emplacement de la nouvelle école primaire, ce n'est pas à nous. Alors, il faut poser la question au représentant du gouvernement du Québec, qui est M. Arcan, ou au représentant de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. C'est à eux de décider à quel endroit ils vont mettre l'école. En ce qui a trait à Unraid Garden, vous savez peut-être, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le Governor's Board de l'école, puis un grand nombre de parents de l'école. Et j'ai réitéré, je veux le réitérer encore à ce soir, que Unraid, comme toutes les autres écoles, est une institution importante de notre communauté.
et que la ville va toujours être aux côtés d'une école si elle a des problèmes ou s'il y a une décision gouvernementale qui pourrait la défavoriser. Alors, les gens de Donnery doivent savoir que la ville est de leur côté, va être à côté d'eux au moment où il y aura une nouvelle école. Si ça les implique, on fera partie de la solution, on travaillera avec les différents intervenants pour trouver des solutions. Et si ça ne les implique pas, bien, tant mieux pour Donnery Garden. Alors, merci, bonne soirée. C'était la fin des questions. Merci beaucoup, Madame la Directrice générale. Nous sommes donc maintenant au point 4 de l'ordre du jour, qui est l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion du Conseil et aussi de celle extraordinaire du 28 août. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption? Mais Oui, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the minutes of the regular meeting of August 24th, 2020 and the special meeting of August 28th, 2020. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point 5, qui est le dépôt des documents, et je vais laisser la parole à Maître Verdi. Oui, donc ce soir, nous déposons au Conseil les documents suivants. Donc d'abord, la liste des commandes de moins de 10 000 $, la liste des commandes de moins de 25 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines et la liste des permis et certificats. Merci. Point 6 maintenant, la proclamation de la Semaine des bibliothèques publiques à Mont-Royal. Et je demande à Mme Setlacqui. Oui, alors, whereas the public libraries of Quebec have united to promote and make known the services offered by the libraries. Whereas the public libraries of Quebec have a major role in the development of literacy for Quebecers and the evolution of society. Whereas the public libraries of Quebec played an essential role of education and accompaniment during the COVID-19 crisis. Whereas the importance and diversity of the mandate of public libraries for the population is information, alphabetization, education, and culture. Whereas the public library is the preferred location to obtain information and knowledge. Whereas the public library is an essential cultural resource in a municipality and is a basic instrument for the cultural development of its residents. So I therefore move to proclaim the week of October 17th to 24th, 2020 as the Public Library Week in Mount Royal. Merci. Et c'est appuyé par J'ai appuyé. Mr. Miller. Thank you, Mr. Miller. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point maintenant, le point 7, c'est des renouvellements de mandats au sein du comité consultatif en urbanisme. Alors, je vais laisser notre présidente du CCU en faire la lecture. Oui, alors, je propose de renouveler à compter d'octobre 2020, conformément au règlement 1434, sur le comité consultatif d'urbanisme, les mandats de Mme Carmen Di Ioia, architecte, et M. David Fontaine, architecte, à titre membre nommé du CCU, recevant une rémunération de 500 $ par réunion à laquelle ils assisteront, et de mettre fin à leur mandat immédiatement avant la séance ordinaire du Conseil du mois d'octobre 2022. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point 8 maintenant, qui est le versement d'une indemnité définitive à une entreprise. C'est dans le contexte de l'expropriation pour créer un nouveau parc sur la rue Bates, dans le quartier Bates et Eckers. Madame Kennedy encore. Oui, alors au moment de publier l'avis d'expropriation, le bâtiment qui est situé sur le lot mentionné comptait 10 locataires, lesquels ont tout le droit, en vertu de la loi, d'être indemnisés pour les dommages qu'ils subissent en raison de l'expropriation de leur local. Alors, les négociations sont tenues entre les procureurs de la ville et les locataires. Les parties ont convenu une indemnité définitive pour le locataire de 19 080 $ en soustrayant l'indemnité provisionnelle de 7 000 $ qui était déjà versée. Ils resteront donc la somme de 12 080 à payer à la locataire, et le locataire, c'est le Plomberie
Schwartz. Whereas on February the 6th, 2018, the town entered in the Quebec Land Register a notice of expropriation regarding lot 1682306 of the Quebec Cadastre. Whereas the building sitting on this lot had 10 lessees, including 9302-3950 Quebec Inc., and under the Expropriation Act, this lessee received a provisional indemnity of $7,000. And whereas the parties agreed on a definitive indemnity for expropriation of $19,080, I move to approve the transaction with 9302-3950 Quebec Inc., a tenant in the building located at this lot, to settle the file bearing the number SAIM 283080190 at the Tribunal Administratif du Québec, and to authorize the payment of the sum of $12,080 as the balance of the definitive indemnity owed to this lessee, and to authorize the law firm Bélanger Sauvé to sign any document to give effect of this resolution. Merci. Et j'ai quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Merci beaucoup, Mme Setlacoué. Je demande le vote. Alors, c'est un autre pas vers la création de ce parc-là. C'est un coin de la ville qui a grand besoin d'un espace vert et on a très hâte d'aller de l'avant et de finaliser ce dossier-là pour que les gens sur Bates et sur Eckers puissent avoir leur propre petit parc. Alors, à suivre. Le point suivant, maintenant, nous sommes rendus au point 9, ratification des débours, et je laisse la parole à M. John Miller. Oui, je propose de confirmer d'approuver les débours visant la période 1er août au 31 août 2020. So for payroll, we had $1,734,051. Suppliers and other payments, $2,267,953. Aglo, $27,035,983. Water, $624,004. Financing costs, $26,869 for a total of $31,668,860. And currently we have in the bank $41,175,580, earning 0.82%. I second the motion. Merci. Thank you, Mr. Miller. Je demande le vote. Merci. Adopté. Point 10 maintenant, c'est la fourniture et livraison d'un camion. Monsieur Jonathan Lang. Thank you. So the Town Waterworks Department uses a truck for its various needs. The current vehicle is nearing the end of its useful lifespan and needs to be replaced. A public call to tender was launched July 2nd and 3 companies obtained the tender documents. Only one submitted a bid and this one was verified and is conforming. Je propose alors d'autoriser une dépense de $122 000, taxes incluses, pour la fourniture et livraison d'un camion 4x4 avec une boîte de service, un compresseur et une grue et tous les frais accessoires le cas échéant. De modifier le programme triennal d'immobilisation 2019 pour le projet en augmentant le crédit budgétaire de 80 000 à 111 500 $. D'autoriser une affectation de 31 500 $ en provenance du surplus accumulé vers le budget des activités d'investissement destinées au projet, achat de véhicules pour département d'aqueduc, et d'accorder à Jacques-Olivier Ford le contrat à cette fin au prix forfaitaire soumis, soit 120 258 $ et 10 sous, taxes incluses, le tout conformément au document d'appel d'offres. D'imputer les dépenses associées à ce contrat au règlement d'emprunt E1904 pour un crédit de 80 000 $ et au surplus accumulé pour un crédit de 31 402 $ et 26 sous. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote.
Merci. Nous sommes maintenant au point 11, qui est le point dont je parlais en début de séance. Donc, une nouvelle étape qu'on pose en vue de la réalisation du centre sportif et je vais laisser Mme Setlacoué en faire la présentation. Oui, bonsoir à nouveau. Donc, oui, effectivement, un pas important vers le lancement de l'appel d'offres pour la construction du centre sportif et communautaire. Oui, les travaux pour le stationnement sont en cours. C'est ce qui était souhaité, que les travaux débutent le plus rapidement possible afin que nous soyons... En fait, il faut comprendre qu'il n'y aura pas deux chantiers qui se chevaucheront. Les chantiers se succéderont. Et donc, pendant la construction du stationnement souterrain, suite à un très généreux don de la Fondation Rossi, rappelons-le, la Ville, en parallèle, entame le processus d'appel d'offres et on prévoit, si tout va bien, octroyer le contrat avant la fin de l'année, début 2021, et puis on sera prêt à débuter ce chantier dès que le stationnement sera terminé. Donc, ce soir, on approuve un système de pondération et d'évaluation. Donc, rappelons-nous que depuis 2018, la Ville travaille en collaboration avec un consortium de professionnels sur la préparation des plans et devis pour la construction du nouveau centre. Après plusieurs étapes de vérification et de reconfirmation du projet, incluant la bonification du projet par l'ajout du stationnement, dont la construction est déjà amorcée, nous serons bientôt prêts à lancer l'appel d'offres pour la construction du nouveau centre. Quelle excellente nouvelle! En considération de l'envergure et de l'importance de ce projet, nous avons convenu d'utiliser un système de pondération à 2 enveloppes pour l'évaluation des soumissions en vue de l'octroi du contrat de construction. L'utilisation d'un système de pondération permettra à la Ville de considérer l'expérience de l'entrepreneur, ses qualifications et compétences, l'échéancier proposé et enfin le prix. Ainsi, le prix ne sera pas le seul critère d'octroi. Le conseil municipal est en accord avec cette méthode d'octroi de contrat et approuve ce soir le système de pondération et d'évaluation des offres pour la construction du nouveau centre. Donc, ainsi, dans l'enveloppe 1, la première enveloppe, se trouvera la proposition technique qui sera évaluée sur 7 critères. Présentation et organisation de l'entrepreneur, expérience de l'entrepreneur dans un projet aquatique, expérience de l'entrepreneur dans des projets majeurs, échéancier détaillé du contrat, compréhension du contrat, expérience du chargé de projet attitré au contrat et finalement, le 7e critère, expérience du surintendant attitré au contrat. Il y a un pointage spécifique alloué à chacun de ces critères pour un total de 100. Et dans l'enveloppe numéro 2 contenant le prix, celle-ci sera ouverte uniquement des soumissionnaires ayant obtenu un pointage d'au moins 70% sur l'évaluation de cette proposition technique. Le pointage final des soumissions reçues sera établi selon une formule préétablie, laquelle tient compte du prix. L'évaluation des soumissions reçues sera complétée par les professionnels engagés dans le dossier ainsi que les représentants de la Ville. So I therefore hereby move to approve the bid weighting and evaluation system that was included in Appendix A for the construction contract of a new sports and community center. I'll second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, adopté, excellente nouvelle. Nous sommes maintenant au point 12, la fourniture et transport de sel de déglaçage pour les chaussées. Et je cède la parole à Joseph Daoura. Sorry, excusez-moi. Alors, ça va? Dans cet item-là, la Ville de Montréal a invité notre ville à participer au dossier d'achat regroupé pour l'approvisionnement en sel de déglaçage pour l'hiver 2020-2021. Notre ville a accepté de se joindre encore cette année aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal, toutes les villes liées de l'agglomération ainsi que la Société de transport de Montréal pour procéder à un achat regroupé pour l'utilisation de sel de déglaçage. Ceci certainement permet à la ville de profiter d'un prix plus compétitif compte tenu de la quantité achetée, ce qui est normal. Donc, notre ville participe à ce regroupement d'achat depuis plusieurs années. L'appel d'offres a été lancé par la Ville de Montréal en 2020.
Notre ville rentre dans le groupe A, qui est l'achat de serres réguliers, et elle fait partie de ce groupe-là. Le prix moyen pondéré obtenu cette année est de 66,11 $ la tonne métrique, incluant la livraison. La variation à la baisse cette année est de 35,74%, à peu près 36% en baisse par rapport au prix moyen pondéré de l'an dernier qui était de 102 $ à peu près pour la tonne métrique. Alors, l'objectif opérationnel, c'est de miser sur la diminution de l'usage lors des opérations de déglaçage. Mais toutefois, la saison hivernale présente parfois une grande part d'inconnus au niveau des précipitations et des besoins réels. Donc, cet achat est profitable pour la ville et dans cette optique, la résolution va être de la sorte. I move to award to the company Cargill Cell Sécurité routière, une division de Cargill Limited, the contract for supply and delivery of treated raw de-icing salt for the town of Montreal from November 1st, 2020 to April 30, 2021 at the unit price submitted of $90.98 per metric ton plus taxes in accordance with the tendering document. And to award to the company Cargill Cell Sécurité routière the contract to supply and delivery the regular raw de-icing salt for the town of Montreal from November 1st, 2020 to April 30, 2021 at the unit price submitted of $64.38 per metric ton plus taxes. And to authorize the town manager to purchase salt as required to meet the operational needs of the town, all according to town regulation, policies, and procedures. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 13. So we're now at item 13. So it's a contract renewal for the rental of 5-wheel loader. Mr. Miller. Right. So this is the contract renewal for taking the first option year for 5-wheel loaders. The contract was initiated in 2017, and so now we're authorizing the rental for an additional season. Snow removal time is coming fast upon us. So I propose to award the renewal of the contract, this contract to Equipment SMS Inc. to undertake these works with the unit price submitted indexed according to the CPI for the amount of $92,394.65 for the first optional year in the contract between December 1st, 2020 to March 31st, 2021, with a renewal option at the town discretion for a second and last optional year of the contract period starting December 1st, 2021 to March 31st, 2022, in accordance with the tendering documents. And je propose d'autoriser une dépense de $25 410 en 2020 pour la location de 5 chargeurs sur rue Neuve, sans opérateur, model Caterpillar 938K, Komatsu 320 PZ6 ou équivalent pour la période comprise entre le 1er décembre et le 31 December 2020, and to authorize the expense for the amount of $76,230 tax included in 2021 for the rental of 5 new wheel loaders without operator or equivalent for the second period between January 1st, 2021 and March 31st, 2021. I second. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Donc, nous sommes maintenant au point 14, qui est l'achat d'équipements et de matériel informatique. Et je cède la parole à Mme Mindy Amlotti.
Merci, Monsieur le Maire. The town currently have 4 servers in the production which need to be updated. We will need to upgrade the RAM and their hard disk to the SSD drives instead of the traditional immovable ATE disk. Upgrading the servers will extend their production life by at least 2 years and improve connectivity to their services for all the town. The project was planned in the PTI, which was approved by the council in December 2019. A public call for the tender was issued on August 12, 2020. 5 companies obtained the tender documents and 2 companies submit a bid. In accordance with the bid verification process, it is therefore to propose to award this contract to the lowest conforming tender, R2E Inc., in the amount of $112,865.39, taxes included. Donc, je propose une dépense de total de $118 274 et 8 sous, taxes incluses, pour l'achat d'équipements et matériel informatique pour la mise à niveau de 4 serveurs et les accessoires informatiques nécessaires à la réalisation du projet comprenant tous les frais d'accessoires, le cas d'échéance. D'accorder au plus bas soumissionnaire conforme R2I Inc. le contrat au prix total de $112 865 et 39 sous, taxes incluses, le tout conformément au document d'appel d'offres. And to authorize a loan of $180,274.08, tax including from the working capital funds to pay for this expense and repay that amount over 5 years period. I propose. J'appuie. Merci beaucoup, je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 14, qui est l'achat et le remplacement de poteaux pour des luminaires, des poteaux de lampadaires, en fait, qui vont être changés sur le chemin Côte-de-Liesse. Alors, M. Jonathan Lang, s'il vous plaît. Thank you. So the steel lampposts located on Côte-de-Liesse have reached the end of their lifespan and need to be replaced. They were installed in 1977 and are rusted to the point of being dangerous. I myself have seen some fallen and lying on the street following a heavy windstorm last spring. Current contract is for the dismantling, replacement, and installation of 85 lampposts along Côte-de-Liesse eastbound between Manila and Lacadie. The new ones will be made of brushed aluminum. This project is an integral component of the town's environmental management and local sustainable development program. A public and electronic call to tender was launched on August 6, and 9 companies obtained the tendering documents, of which 6 submitted bids. Only 2 bids were conforming. The difference between these 2 conforming bids was over $115,000, and as mandated by law, the town has chosen the lower bid. Je propose d'autoriser une dépense de $400 000, taxes incluses, pour le remplacement des poteaux de lampadaires sur le chemin de la Côte-de-Liesse Est, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, de modifier le programme triennal d'immobilisation 2020 en augmentant le crédit budgétaire de $315 000 à $365 300, d'autoriser un virement budgétaire de $50 300 en provenance du projet Conversion des luminaires à la technologie LED vers le projet Achat et remplacement des poteaux de lampadaires sur le chemin de la Côte-de-Liesse Est. D'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Groupe Thermolite Inc., le contrat à cette fin au prix forfaitaire soumis, soit au montant de $364 043,85 taxes incluses, conformément aux documents de soumission relatifs à ce contrat,
et d'imputer des dépenses associées à ce contrat au règlement d'emprunt E2003 amorti sur une période de 20 ans. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 17, qui est le projet mise en lumière de l'Hôtel de Ville. On va laisser Joseph Daoura. Ouais, pardon. Il y a le 16, ouais. Il y a le point 16, Monsieur le maire. 16. 16. Oui, je le vois. Là, fourniture, livraison de cartouches d'encre. C'est nécessaire? Je vais la prendre. Excusez-moi. Je suis passé tout droit. Donc, le point 16, on revient un petit peu en arrière. C'est toujours avec Jonathan. Fourniture et livraison de cartouches d'encre, point 16. Je m'excuse. Donc, dans le cadre du présent contrat, le contrat s'agit de la fourniture et de la livraison pour 1 an, les différents types de cartouches d'encre utilisés dans les imprimantes et les photocopieurs des différents services de la Ville. Une option de renouvellement au gré de la Ville pour une période de 12 mois est incluse. 4 compagnies ont été invitées à déposer une soumission lors de l'appel d'offres par invitation lancée le 31 août et 2 entreprises ont déposé une soumission. Seulement une était conforme, une compagnie dont la Ville a fait affaire avec par le passé, et nous sommes persuadés que cette compagnie est en mesure de satisfaire à nos besoins. So I therefore propose to authorize an expense for the amount of $44,000, tax included, to execute the contract for the supply and delivery of ink cartridges, which includes as needed all the accessory costs, to award to the lowest conforming tender Hamster une marque de Novexco Inc. for the supply and delivery of ink cartridges for the period of October 1st, 2020 to September 30th, 2021, with the unit prices submitted for the total estimated amount of $39,460.46, taxes included, in accordance with the tendering documents for this contract, and to charge this expenditure as follows: to the operating budget 2020 and to the operating budget of 2021. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Michel? Oui, j'appuie. Appuyé par Michel, je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 17 et je cède la parole à Joseph Daoura. Merci. En fait, cette résolution s'inscrit dans un cadre un peu particulier. C'est-à-dire, c'est un message de communication lumineux que la Ville entend projeter et créer. Parce que dans le temps, on connaît le WhatsApp, le Internet, le email, mais la Ville, elle est avant-gardiste en faisant en sorte qu'un message luminaire, à travers le jeu de lumière, on envoie un message aux citoyens. Et ce message va être projeté sur la façade de l'hôtel de ville pour qu'il soit voyant à tous les citoyens. Je parle sur la rue 90 Roosevelt. C'est sur la façade comme première étape où on projette un message, mais par le jeu de lumière. C'est une façon moderne, c'est une façon avant-gardiste d'envoyer nos messages. Il y a beaucoup de villes qui l'ont fait déjà, surtout avec la période de Covid, pour souligner un appui, une solidarité, un soutien, ou bien pour commémorer un souvenir d'un événement important, pertinent, et je dirais que ça peut être sur le plan social, sur le plan communautaire, sur le plan sportif ou autre. On projette notre message et ça va être très voyant pour tous les citoyens et ça fait un peu de vie dans notre vie et dans notre ville. Alors, c'est ça l'esprit de cette résolution. C'est moderne et je pense que c'est la première fois qu'il est appliqué chez nous à Ville-Mont-Royal, mais ils sont déjà appliqués dans d'autres villes. Alors, dans cette optique-là, la résolution, I move to authorize an expense of $40,000, tax included, for decorative exterior lighting at TMR, at Town Hall, excuse me, and to authorize the town manager to award the various contracts required within the project, all with the accordance with town policies and rules. Second. Merci beaucoup, Joseph. Merci, Aaron. Je demande le vote. Merci beaucoup. Peut-être mentionner,
c'est l'objet, comme Joseph a bien expliqué le projet, peut-être juste rajouter 2 points d'éléments. Donc, c'est quelque chose que les villes, beaucoup de villes font maintenant. On pense, nos voisins à Saint-Laurent, leur arrondissement, leur hôtel de ville a un système similaire. La ville de Montréal a le sien, tout ça. C'est juste un nouvel outil de communication qu'on se donne. On est en pleine pandémie. C'est difficile de tendre la main, de parler aux différentes communautés chez nous. Alors, c'est un outil qu'on se donne pour essayer de rétablir certains liens de communication qu'on a perdus ou qu'on est en train de perdre durant une pandémie. Donc, c'est un beau projet, puis on a hâte de voir la suite de ce projet-là. Merci. Donc, on est maintenant au point 18, qui est une dépense supplémentaire pour du nettoyage de sable pour les jeux d'enfants. Monsieur Miller. Right. This motion is to authorize an additional $550 for the cleaning of sand in the play areas of our different playgrounds in the town. The original contract was for $20,768, and we need a bit of money to finish off paying the contractor. So I propose to authorize an additional expense for the amount of $550 under contract cleaning of sand in different playgrounds awarded to Solutions Malio, Inc. I second. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci. Donc, c'est adopté. Le point 19 maintenant. Nous arrivons maintenant dans la section urbanisme et on a ici une dérogation mineure pour le 755 avenue Mitchell. Et je vais demander à Mme Kennedy de nous en faire la lecture. Yes, so the object of this application is to legalize the existing front setback at 7.24 meters for the home that was built in 1953 at 755 Mitchell. At the time of its building, the front setback was to be at 7.62 meters. That was what was required. But today's minimum front setback for that zone is 7.5 meters, and we are looking to legalize that. So whereas the inspection services received an application for a minor variance from the owner for the property located at 755 Mitchell, in accordance with minor variance bylaw number 1312, the existing front setback to legalize it, that was encroaching by 0.38 meters. Whereas following the subsequent bylaw modifications, today's zoning bylaw specifies a minimum front setback of 7.5 meters. Whereas the approval of this application would legalize the non-conforming front setback but could not apply to future additions. I move to accept in accordance with minor variance bylaw number 1312 to legalize at 7.24 meters the existing front setback of the property located at 755 Mitchell Avenue. J'appuie la proposition. Merci. Si on était en séance normale avec des résidents, je demanderais donc s'il y a des commentaires. Les gens seraient invités à venir au micro. Nous sommes maintenant en mode virtuel, mais les gens avaient néanmoins l'option de poser des questions en ligne. Alors, je vais demander à la directrice générale si on en a reçu. Aucun commentaire ou question n'a été reçu suite à ce qu'on a mis l'information en ligne et dans les délais prescrits. Merci beaucoup. Alors, je demande le vote sur ce point 19. Merci. Donc, le point 19 est adopté. Nous sommes maintenant dans les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et je vais demander à notre président du CCU d'en faire la lecture. Oui, alors je propose d'approuver les plans de la réunion tenue virtuellement le 28 août. Plan numéro 1, 855 Kenilworth pour nouvelle porte, patio et pergola arrière. Il y a une remarque que l'approbation de la fenêtre plus foncée de ce groupe ne conduit pas à une approbation pour changer le reste des fenêtres et en une couleur plus foncée et un style moderne. Plan numéro 3, 447 Strathcona pour modification de revêtement extérieur, stucco, ouverture et fenêtres. C'est sous réserve que les détails de la finition acrylique ne doivent pas dépasser les détails de pierre ni la bande. Plan number 4, 425 Barton for a balcony. Plan number 5, 280 Beverly for a balcony. Plan number 8, 220 Brookfield for addition above the garage.
Plan number 11, 465 Woodley for balcony and pergola. Plan numéro 12, 2285 Eden pour terrasse arrière. Il y a une suggestion d'une vérification avec une ingénieure pour relocaliser la colonne du support au bord de la nouvelle structure de balcon. Plan numéro 13, 1358 Laird pour remplacement de toiture argile pour bardeau asphalte, sur réserve que la couleur brun classique soit la couleur choisie. La couleur bois rouge proposée est trop rouge. Plan numéro 14, 1964 Dumfries pour un balcon. Plan numéro 18, 635 Inverness pour terrasse, sous réserve d'ajouter une treillis en dessous le balcon. Plan number 19, 462 Kenaston for deck and pergola. Plan number 20, 399 Glengarry for addition to the second floor and sample board. Option B is approved. Plan number 21, 2195 Cambridge for new openings. Plan numéro 22, 951 Graham pour agrandissement, terrasse et cour anglaise et changer les fenêtres à noir. Sous réserve, un échantillon de briques et de mortier pour l'approbation finale doit être soumis. Plan numéro 26, 161 Appin pour puits de lumière façade avant. Sous réserve, le CCU recommande seulement si l'ajout d'un deuxième puits de lumière est conforme au zonage. Une analyse réglementaire est requise par le service. Plan numéro 28, 367 Beverly pour un agrandissement, sous réserve que la couleur doit être assortie aux vitres avant et avoir une base de métal. Plan numéro 29, 582 Dawson pour modification aux ouvertures acryliques, terrasse et marquise arrière, c'est approuvé. Plan numéro 30, 325 Lazard pour modification de la façade avant et échantillon. From the meeting held on September the 11th, the following plans are approved or suggested to be approved by council. Plan number 257 Henley for balcony, see the construction notes. Plan number 33190 Trenton for a new treated wooden deck. Plan number 4, 359 Carlisle for rear opening modification. Plan number 5, 570 Portland for siding and opening modification. Plan number 7A, 575 Rockland for a wooden deck. Plan number 8, 777 Rockland for replacing the decorative steel columns. Plan number 9, 1156 Graham for creating a new attic with dormers, subject to aligning the bottom of the dormers with the neighboring dormers if possible. Plan numéro 10, 369 Portland pour modification extérieure. Plan numéro 11, 2250 et 2252 Dunkirk pour agrandissement et terrasse en briques, sous réserve de fournir le détail de la jonction de la nouvelle brique et la brique existante. On suggère un joint de contrôle ou un espace vertical. Le brique est l'option 1 approuvée. Glengarry Hometown Covington Modular. Plan numéro 13B, 215 Lockhart pour modification du garage ajout au permis. Plan numéro 17, 524 Walpole pour modification d'une ouverture et création d'une ouverture au sous-sol. Plan number 18A, 951 Graham for addition, deck and English courtyard. Rear extension is approved subject to the specifications and linking details of the railing are required, suggesting to choose a railing with black framing and to have a reminder of the other existing black railings. Plan number 6 from the meeting of January 31st, 2020, that would be for the IGA extra signs at 2305 Rockland. To refuse the following plans held at the August 28th meeting. Plan number 6, 2990 Graham for addition, siding modification, and deck. Refused for the following reasons. The proposed changes are compromising the original architecture of this bungalow, which is beautiful. The rear addition does not integrate with the existing volume. There's no cohesion between the existing and proposed addition. The proposed roof is not acceptable. Plan numéro 9, 305 Morrison pour modification des ouvertures et revêtements. C'est refusé. Cela devrait être une restauration pour maintenir le charme architectural de la maison existante et n'est pas accepté comme une rénovation. Toutes les modulations et le style des ouvertures, portes et fenêtres sont à restaurer et tous les éléments verticaux à conserver. Plan numéro 17, 125 Cornwall pour modification des fenêtres. C'est refusé pour les raisons suivantes.
Les commentaires précédents sont maintenus. Les fenêtres proposées dans la même ouverture sont de deux proportions et modulations différentes. Les carrés ne sont pas proportionnés. Il faut trouver une conception de fenêtre qui conserve l'aspect traditionnel du bâtiment principal et toutes les fenêtres de bâtiment principal sur toutes les façades doivent être blanches. Plan number 25-393 Glengarry for window modifications refused. Must provide the scale elevations. The town can provide copy of the original plans. Window modulation mullions are not the same and the different proportions create modern and traditional designs. The black is too dark. Review for a lighter material and lighter windows. Also, it's noted that the siding was changed without a permit and must propose a color in harmony with the proposal. Plan number 27-335 Lockhart for modification siding, windows, and deck refused. The proposed renovation is removing the original modern architectural design of the home. Going all in stone is not accepted. Removing the vertical details and the front canopy is not a better design, must rework. Et de refuser les plans suivants tenus le 11 septembre. Plan numéro 6, 571 Chester pour changer le revêtement de toiture. Refusé. Le produit de tuiles en acier recouvert des granules minéraux de type DECRA n'est pas recommandé pour ce style de maison. La forme, le matériau et la couleur ne s'harmonisent pas bien avec le style couleur de la maison ni le voisinage architectural. Le requérant doit soumettre un autre matériau en s'inspirant des critères de règlement de PIIA. Plan numéro 12, 305 Morrison pour modification des ouvertures et revêtements, refusé pour les raisons suivantes. Le CCU maintient les commentaires déjà émis. Plan et élévation doivent être dessinés à l'échelle et respecter l'esprit original, principalement pour la modulation des fenêtres. Le déclin installé à l'horizontale n'est pas approuvé. Et plan numéro 15, 108 Graham pour modification des fenêtres avant et latérales, refusé. Les fenêtres noires et les détails de treillis dans les panneaux ne sont pas approuvés. Le projet ne conforme pas aux directives de PIA pour les maisons semi-détachées. À noter que les soffites noirs existants ne seraient pas approuvés par les directives architecturales actuelles. Et voilà. I second the motion. Merci beaucoup, Mme Kennedy. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Alors, ça nous amène maintenant au point 21. Encore une résolution en lien avec le nouveau centre sportif et communautaire. Je vais laisser Mme Setlakwi nous le présenter. Oui, dans le cadre du projet de construction d'un nouveau centre sportif et communautaire, M. Luc Denis Morin a été embauché à l'automne 2018 à titre de chargé de projet. M. Morin est un atout pour la Ville et ses connaissances dans le domaine de la construction, du génie mécanique et la gestion de projets sont un plus pour la Ville dans ce dossier d'envergure. La construction du nouveau centre n'a pas encore débuté, mais il est prévu qu'elle débutera dans les prochains mois. Entre-temps, il y a beaucoup de coordination et de surveillance à assurer, notamment avec le chantier du stationnement souterrain qui est actuellement en cours. Il y a donc lieu de renouveler le contrat de M. Morin pour une période de 3 ans, et ce, pour assurer sa présence pour mener à terme ce grand projet. Alors, M. Morin, bonne continuation avec la Ville. I hereby move to renew the contract of M. Luc Denis Morin as Project Manager, Sports and Community Center until December 31st, 2023, and to charge the expenditure related to this contract to the operating budget 02-710-00-149. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 22, qui est la nomination d'une nouvelle chef de section au permis et inspection. Mme Kennedy. Oui, alors, suite au départ à la retraite de Mme Bonnie Hill et à la fusion de services d'urbanisme et inspection avec le service de développement commercial et industriel, il y avait une certaine réorganisation de la service qui est requise. Alors, suite au processus, nous recommandons de déterminer la nomination de Mme Poonam Patel au poste de chef de section, permis et inspection en date du 8 septembre 2020. Mme Patel a démontré durant les entrevues avoir les capacités et connaissances requises par la poste.
Elle est à l'emploi de la ville depuis environ 13 ans et elle a occupé divers postes au sein de la service. Alors, c'est mon plaisir de proposer to approve the nomination of Mrs. Poonam Patel as Section Head, Permits and Inspections as of September the 8th, 2020, to grant Ms. Patel as per the Employee Remuneration Policy, Class B5, to appoint Ms. Patel as the duly authorized representative of the Head of Division of the Urban Planning and Inspections Department. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Alors, adopté. Félicitations pour la promotion. Nous sommes maintenant au point 23, qui est un dépôt et avis de motion pour le nouveau règlement concernant les chiens et les chats. Alors, Monsieur Jonathan Lang. Merci. Donc, récemment, Québec a adopté un règlement implantant de nouvelles règles applicables aux propriétaires de chiens et un régime visant la gestion des chiens potentiellement dangereux pour les personnes. Il est expressément prévu que ce règlement prime sur toute réglementation municipale relative à la gestion animalière. Ce faisant, nous devons amender le règlement numéro 1340 sur la gestion et la protection des chats et des chiens afin de procéder à la concordance nécessaire et retirer les normes qui sont maintenant dictées par le gouvernement provincial. Comme ces nouvelles règles sont d'application obligatoire et effacent celles municipales qui seraient moins sévères, cela ne répercute notamment au niveau des amendes pour certaines infractions impliquant un chien qui seront désormais plus importantes que celles qui étaient prévues par notre réglementation municipale, mais aussi par des règles d'application concrètes pour les citoyens comme la longueur maximale des laisses qui passe de 2 mètres à 1,85 m et une bonification des informations devant être transmises pour obtenir un médaillon, soit un permis pour chien. La division des affaires publiques sera chargée de procéder à une campagne d'information soutenue afin d'informer les citoyens des nouvelles règles implantées par le gouvernement du Québec et qu'ils devront respecter. So I therefore file a draft bylaw number 1340-7, amending bylaw number 1340, concerning the management and protection of cats and dogs in connection with the Act to promote the protection of persons by establishing a framework with regard to dogs, and give notice of motion that it will be introduced for adoption at a future sitting. Merci beaucoup. C'est juste un avis de motion, donc bon, c'est bon. Donc, nous sommes maintenant au point 24. Alors, comme toutes les semaines de conseil, il y a aussi un conseil d'agglomération. Alors, pour aller représenter la ville de Mont-Royal lors du prochain conseil d'agglomération, qui se fait lui aussi de façon virtuelle, j'ai besoin des orientations. Alors, je vais demander à Joseph Daoura. Okay. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the September 24th, 2020 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council stance in accordance with the law, I move to authorize the mayor or his representative to attend the September 24th, 2020 Agglomeration Council regular meeting in order to take any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interest of the town of Montreal. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 25, affaires diverses. Nous l'avons fait en début de séance. Point 26, la deuxième période de questions du public. Il n'y en a pas puisqu'on traite toutes les questions au début. Alors, nous sommes au dernier point de l'ordre du jour, soit la levée de la séance. Et je laisse la parole de la fin à M. Miller.
Microphone. Back on. Right. C'est pour lever les séances? Yes. Yep. OK. Je propose de lever les séances. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, c'est Thank you. adopté. Alors, je souhaite à tous une belle soirée et une bonne fin de mois de septembre.